et avec ton Église. Nous bénissons ton nom encore pour ce soir parce que nous savons que c'est sous ton assistance, l'assistance du Saint-Esprit, que nous entreprenons les choses pour la vie éternelle. En ce qui concerne ce soir, nous voulons implorer ta grâce et ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, tu nous fasses miséricorde pour toute erreur, pour toute faiblesse et pour tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Nous prions que le canal que nous sommes soit pour la seule gloire de ton nom et que les cœurs soient disposés pour recevoir favorablement la parole de Dieu comme dans de bonnes terres qui va produire dans nos vies des fruits dignes de la repentance. Père Céleste, nous voulons, sous ton égide, te recommander ce message de ce soir, cette réunion de ce soir, pour que gloire soit rendue à notre Dieu, à qui appartiennent dans tous les siècles l'honneur, la gloire et l'immortalité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse puissamment là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit sur vous et sur votre maison, sur votre famille. Et ce soir, nous allons partager encore notre rubrique « Un message pour toi » qui aura pour thème ce soir « À qui appartiens-tu » À qui appartiens-tu? Parce que, en réalité, nous appartenons soit à Dieu, soit au diable. Parfois, les gens ne savent pas, ils croient qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes, ils vivent comme bon leur semble, ils parlent de leur vie, mais en réalité, ils ne savent pas que personne ne s'appartient à lui-même. Soit nous appartenons à Dieu, soit nous appartenons au diable. La Bible est la parole de Dieu, la Bible est la vérité, et à partir de la Bible, nous allons dire et montrer que soit nous appartenons à Dieu, ou bien nous appartenons au diable. Et si nous appartenons à Dieu, nous allons voir les implications de quand nous appartenons à Dieu, et en plus de cela, encourager ceux qui appartiennent à Dieu à le servir, parce que il ne s'agit pas seulement d'appartenir à Dieu, mais il faut lui appartenir et il faut aussi le servir. Donc, nous allons prendre nos Bibles et déjà montrer que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous allons prendre le livre de Romains chapitre 15. Le livre de Romains chapitre 15, plutôt chapitre 6. Romains chapitre 6, nous allons lire du verset 15 au verset 6. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc la Bible va nous dire ici que lorsque on se soumet à quelqu'un pour lui obéir, on appartient à celui à qui on obéit. Soit nous sommes en train d'obéir au péché et nous devenons donc esclaves du péché qui va nous conduire à la mort, soit nous obéissons à la justice et nous devenons donc esclaves de la justice qui va nous conduire à la vie éternelle. Donc, nous appartenons soit à la justice, au royaume de la justice, soit nous appartenons au royaume du péché, au royaume du diable. Et voici la Bible et nous allons encore appuyer ça dans le livre de Jean, chapitre 8. Le livre de Jean, chapitre 8, où le Seigneur est en train de parler avec ceux qui croyaient appartenir à Dieu, mais leurs œuvres démontrent que ce n'est pas à Dieu qu'ils appartiennent, mais plutôt au diable. Romains
chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez ici le verset 42, Jésus va dire, vous faites les œuvres de votre père. Chers frères et sœurs, donc nous pouvons proclamer notre appartenance. C'est peut-être de notre droit de tenir le langage que nous voulons, mais les œuvres démontrent que soit nous appartenons au diable ou que nous appartenons à Christ. Et ici, le Seigneur va montrer donc à ces personnes qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Il dit, vous avez pour père le diable. Donc, si il est bon que les uns et les autres comprennent que nous soyons chrétiens ou que nous ne soyons pas chrétiens, mais si nous avons le privilège, la grâce, la bénédiction d'écouter ce soir ce message, chers frères et sœurs, comprenez qu'il y a deux personnes à qui nous appartenons. Merci. Soit nous appartenons à Dieu, soit nous appartenons au diable. Et cela n'est pas un débat. C'est ce que la Bible affirme, c'est ce que la Bible démontre. Et les œuvres que nous faisons démontrent à qui nous appartenons. Ce n'est pas dans les proclamations, ce n'est pas dans notre langage que nous allons déterminer à qui nous appartenons, mais nos œuvres vont déterminer, ils vont montrer à qui nous appartenons. Donc, chers frères et sœurs, sachez que nous sommes soit à Dieu, ou bien nous sommes soit au diable. Et maintenant, pour montrer que nous qui appartenons au corps du Christ, nous appartenons à Christ et que tout ce qui nous arrive, c'est à Christ que ces choses arrivent. Il faut que ces choses soient bien comprises et bien assimilées pour contrôler, pour conduire nos projets, nos actions et nos perspectives. Nous allons prendre le livre des Actes chapitre 9. Dans le livre des Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Voici dans ce passage un homme qu'on appelle Saul. Je lis à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des baptisants de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus va répondre donc à Saul pour lui dire que je suis Jésus que tu persécutes. Et je suis
n'est plus physiquement sur la terre. Le Seigneur, il est déjà monté aux cieux et Saul, persécutant des êtres humains sur la terre, croyant avoir affaire à des êtres humains, et le Seigneur lui-même va se révéler à lui et va lui dire que en persécutant ces hommes qu'il voit, ce n'est pas ces hommes-là qu'il persécute, mais c'est lui-même, Christ, qu'il était en train de persécuter. Chers frères et sœurs, pour dire que si nous appartenons à Christ, nous lui appartenons. Et tout ce qui nous concerne, le concerne également. Et il prend donc soin de nous. Et il dit, voici le cas ici, il dit que lorsque on porte atteinte à ses disciples, c'est lui-même, c'est à lui qu'on porte atteinte. Et le livre de Marc chapitre 9, verset 41, Marc chapitre 9, verset 41, ici, voici ce qui est écrit. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Jésus va dire ici que, en opposition à ce que Saul est en train de faire, lorsque quelqu'un persécute les disciples de Christ, c'est Christ même qui persécute. Et en revanche, c'est-à-dire qu'à l'opposé, si les gens font du bien aux disciples de Christ, c'est à Christ lui-même qu'ils font le bien. Et voici ce que donc ce passage de Marc va nous révéler. Et donc, la question, à qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Corinthiens chapitre 6, du verset 16 au verset 20. Voici ce qui est écrit. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous appartenez, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. La Bible dit que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, ici que nous venons de lire, le verset 19 dit que nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons plutôt à celui qui nous a rachetés, c'est-à-dire à Christ. Et le livre de Actes chapitre 27, pour terminer cet enseignement, Actes chapitre 27, le verset 23 va nous dire, voici que après que Paul ait prévenu ceux qui voulaient faire la traversée pour l'amener en prison, ne l'ont pas écouté et qu'ils étaient maintenant sous la menace d'une grande tempête sur la mer, Paul va leur demander de se calmer. Et voici ce qu'il va dire. Voici ses propos, le verset 23 de Actes chapitre 27, il dit: un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et donc l'apôtre Paul va dire: un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il n'aura de bête que celui du navire.
sûr. Mais le navire seul va périr et vous n'allez pas mourir. Maintenant, Paul va leur dire qu'il appartient à quelqu'un. Voici quelqu'un qui sait à qui il appartient. Et ce soir, nous voudrons vous inviter à comprendre et à savoir que vous devez appartenir à Christ. Parce que si vous n'appartenez pas à Christ, vous appartenez systématiquement au diable. Et l'apôtre va dire, un nom du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Chers frères et sœurs, en servant, en œuvrant sur cette terre, nous démontrons à qui nous appartenons. Donc nous devrons plutôt avoir intérêt à servir Dieu partout où nous sommes. Nous devons savoir que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu le serviras lui seul. Il dit, le Dieu à qui j'appartiens, que je sers. La question c'est, est-ce que j'appartiens à Dieu? Deuxième question, est-ce que je sers ce Dieu que j'appartiens? Alors, si vous appartenez à Dieu et que vous le servez, vous pouvez être tranquille. Lorsque vous allez traverser de grandes eaux, la Bible déclare que ces eaux ne vont pas vous submerger, le feu ne va pas vous brûler, vous serez toujours mis au large parce que vous appartenez à celui qui a le contrôle de l'univers. Chers frères, ce soir, un message pour toi, c'est pour t'inviter à appartenir à Dieu et à le servir. Je vous invite donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, de savoir qu'ils ont besoin de faire la paix avec ce Dieu, de lui appartenir et de le servir. Ainsi, ils mettront toute leur vie en sécurité. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, que sa paix soit sur votre maison et sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.